Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi est ce joueur qui a profondément influencé Ángel Di María ainsi que sa famille. Ce dernier a partagé une anecdote concernant la requête de sa fille au sujet de son coéquipier. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. À l'école de la fille d'Ángel Di María, Lionel Messi compte de nombreux admirateurs. Ces derniers ont su la persuader de solliciter une rencontre avec le coéquipier de son père. Ángel Di María a révélé que sa fille lui a formulé une demande qu'il a eu le plaisir d'exaucer. Lorsque cette dernière a enfin croisé le chemin de Lionel Messi, sa réaction a été pour le moins inattendue. Ma fille a constamment été exposée aux discussions de ses camarades de classe concernant Messi à l'école. Même le professeur lui a suggéré: si j'étais en ta position, je solliciterais mon père pour m'emmener assister à un match de Messi, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire. Elle avait l'habitude d'observer ses exploits sur petit écran, où il marquait des buts, et m'a exprimé son désir: papa, je souhaite rencontrer Messi. Je lui ai répondu: je t'emmènerai lorsque l'occasion se présentera. Lors de la Coupe du Monde 2018, j'ai eu l'honneur de conduire ma famille avec moi en Russie. La première initiative que j'ai prise fut de l'escorter chez Messi. Elle l'observait avec un air rêveur et murmurait: c'est Messi, c'est le regard de Messi, papa. Tel est le récit qu'il a partagé. Ensuite, la jeune fille a immortalisé un moment précieux en prenant une photo avec le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022. Cependant, par la suite, il lui a formulé une requête, celle de signer un autographe qu'elle remettra à son professeur. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer, d'échanger des rires, et j'ai immortalisé ce moment en prenant une photo d'elle à ses côtés. Cependant, elle lui a demandé de parapher un document, et je lui ai rétorqué: qui est-ce? Elle a alors répondu: mon professeur. Lorsque nous sommes revenus en Argentine, elle a offert à l'enseignant un papier et une photo sur lesquels elle a inscrit au verso: ma photo avec le meilleur joueur. A-t-il ajouté, interrogé au sujet du ballon d'or décerné à Rodri la nuit passée, Pep Guardiola a souligné la signification du discours prononcé par son milieu de terrain. Pour l'entraîneur des Sky Blues, Rodri a décroché un trophée que le football espagnol méritait amplement depuis des années. Le tacticien espagnol a subtilement évoqué quelques réflexions au sujet de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Au lendemain de la triomphante victoire de Rodri au Ballon d'Or, Pep Guardiola s'est réjoui de constater qu'un Espagnol est enfin honoré par ce prestigieux trophée. Pour l'entraîneur de Manchester City, ce prix transcende l'accomplissement personnel du milieu de terrain. Il représente une reconnaissance tant attendue pour le football espagnol. Au cours de la dernière décennie, l'Espagne a réalisé des exploits remarquables grâce à des entraîneurs et des joueurs d'exception. Elle a remporté des Coupes d'Europe ainsi qu'une Coupe du Monde, sans jamais être témoin de l'attribution de ce prix à l'un de ses joueurs, a affirmé Guardiola. Le tacticien catalan a souligné que même des légendes telles que Xavi et Iniesta, piliers du jeu espagnol, ont été exclus du Ballon d'Or en raison de la prédominance indiscutable de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ronaldo était une véritable légende, et le créateur de cette légende n'est autre que Messi, a-t-il commenté avec un sourire. Dans le clip diffusé ce mardi, le footballeur âgé de 37 ans était vu tenant ce qui semblait être une sphère dorée dans ses mains. Ce que je tiens en main est d'une valeur inestimable, tel un trésor d'or, et il n'en existe qu'un seul exemplaire. Grâce à des efforts concertés et une vision collective, nous avons la capacité de préserver cela, a déclaré Messi en premier lieu. Cependant, au fur et à mesure que les lumières s'intensifiaient sur la sphère, il devint évident qu'elle représentait un globe. L'objectif suprême consiste à établir une harmonie avec la nature. Lors de la COP16 en Colombie, engageons-nous ensemble à préserver la vie, la nature et l'humanité. Dans la publication diffusée par la ministre de l'Environnement, un lien a été inclus pour ceux désireux de participer à cet appel en faveur de la préservation de notre planète. Le plan pour la paix avec la nature sera révélé aux dirigeants mondiaux ce mardi, bénéficiant du soutien substantiel de nations majeures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.